Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Les conflits politiques et la politique camerounaise sont ce que nous mettons à jour. S'il vous plaît, abonnez et appuyez sur la cloche de notification pour joindre cette belle famille. Rien ne va plus au palais entre le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoungo alia l'homme à la pinque, et le directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Eyolo. Au cœur de la colère du ministre du Ciel, de la Terre et des Mers, l'affaire Basile Atangana-Kouna. En effet, dans un contexte où il apparaissait comme le nouveau patron de la justice, délivrant les hautes instructions de libération, comme ce fut le cas avec Emilien Mvogo, l'homme à la pinque s'attendait à ce qu'après la libération d'Atangana-Kouna alia Don Basilio, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, puisse venir lui faire allégeance. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Basile Atangana-Kouna a préféré aller rendre visite au directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Eyolo. Car, Don Basilio, cet ancien indique des services de renseignement, sait que sa libération, il la doit plus au directeur du cabinet civil qu'à l'homme à la pinque. Ferdinand Ngoungo ne digère pas ce qu'il considère comme un affront. Il doit se venger, mais il ne peut pas affronter directement Samuel Mvondo Eyolo. C'est ainsi qu'il va solliciter les services de son collaborateur, Georges Ewan, conseiller technique à la présidence de la République. Le 30 août 2022, Georges Ewan adresse une note confidentielle à l'attention de Paul Biya intitulée « Rencontre au palais de l'unité entre messieurs Atangana-Kouna Basile, Amgou Belinga Jean-Pierre et le DCC/PR. Réaction des internautes. Georges Ewan informe alors Paul Biya que les réseaux sociaux sont littéralement en ébullition après la publication des photos de la rencontre au palais. L'ancien journaliste estime qu'elle est perçue comme une profanation de la présidence de la République et insulte aux Camerounais. Sous la supervision de l'homme à la pinque, Georges Ewan précise par ailleurs que l'image donne un mauvais signal au public qui est tenté de penser que ces personnalités bénéficient du soutien du chef d'État, toute chose qui contribue à altérer la portée de la lutte que monsieur le président de la République mène depuis des années contre les atteintes à la fortune publique et l'enrichissement illicite. Le mot sont durs. Et pour conclure, le conseiller de l'homme à la pinque écrit « Cette photographie a considérablement écorné l'image de la présidence de la République qui doit en tout temps se montrer digne et irréprochable. » Après avoir reçu la note d'information, Paul Biya l'envoie au directeur du cabinet civil, qui découvre comment l'homme à pinque complote dans son dos.